Bonjour, bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Bonjour, Je suis ravie d'être ici. Aujourd'hui, nous décodons les bases du français. c'est un beau programme. Oui, apprendre une nouvelle langue, c'est difficile. C'est un grand défi pour ceux qui nous écoutent. Mais Hmm. nous allons simplifier cela. Notre mission est très claire. Hmm. Nous analysons des documents vraiment essentiels. Exactement, Nous avons des listes de vocabulaire. pour les débutants, Nous avons des guides pratiques pour les voyageurs. et aussi des livrets d'accueil pour les nouveaux arrivants. Voilà. Ces sources contiennent les mots pour survivre, Mhm. mais aussi pour vivre, pour communiquer avec les autres. D'accord. Examinons cela étape par étape. Je suis prêt. Ces petits mots cachent une grande culture, n'est-ce pas? Absolument. En fait, la langue n'est jamais juste une liste de mots. C'est une fenêtre sur un pays. C'est une belle image. Merci. Les documents montrent une chose fascinante. La première règle pour exister en France, c'est la politesse. La politesse, c'est la base. Oui. Les guides insistaient beaucoup sur les mots magiques. Ils sont indispensables. Le plus important de tous, c'est le mot « bonjour ». Ce n'est pas Ce n'est pas une simple salutation. En lisant ces documents, une chose devient très évidente. Le mot bonjour est un contrat social. tout à fait. Prenons un exemple concret tiré des guides. Imaginons une scène typique en France. C'est le matin. Quelqu'un entre dans une boulangerie. L'odeur du pain frais. Oui, la personne veut acheter une baguette, c'est simple. Mais attention, on ne s'approche pas du comptoir pour demander le pain directement. Non, c'est une erreur. Une grave erreur. Que faut-il faire? Il faut d'abord regarder le boulanger ou la boulangère et il faut prononcer ce mot magique. Bonjour. Pourquoi cette étape est si importante? Parce que ce mot reconnaît l'existence de l'autre. Le boulanger n'est pas une machine, c'est un être humain. C'est ça. Dire bonjour, c'est montrer du respect. Sans ce mot, la communication commence très mal. C'est une très bonne analyse. Les guides, pour les nouveaux arrivants, le disent clairement. Oublier de dire bonjour, c'est une petite offense. Et il y a d'autres mots. Oui, Les sources ajoutent d'autres mots essentiels. Par exemple, pour demander une chose, on ajoute toujours « s'il vous plaît ». toujours. Et bien sûr, pour accepter une chose, le mot est « merci ». Il y a aussi « excusez-moi » pour attirer l'attention. Ces mots forment la base de toutes les interactions. Dans la rue, dans les magasins, ils montrent le respect des règles. Et cela ouvre vraiment toutes les portes. Après les salutations, il y a un autre moment crucial. C'est le moment de se présenter. Ah oui, l'art de la présentation. Les documents proposent des phrases très simples pour cela. Dire son nom, dire sa profession ou son âge. Ce sont de courtes informations. Mais elles construisent un portrait. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est que se présenter est la première étape pour exister dans un nouveau pays. Et comment on fait? Les phrases sont très directes. Pour donner son nom, on dit « je m'appelle ». Ensuite, on ajoute son prénom. C'est le fondement de l'identité. Je m'appelle. C'est facile à retenir. Ensuite, on parle de sa vie, de son occupation. On dit par exemple « je suis étudiant ». Ou pour l'âge? Pour l'âge, on utilise le verbe « avoir ». On dit « j'ai 30 ans ». Ces petites phrases aident les autres à nous comprendre. J'ai adoré lire ces exemples. Mais il y a un détail très amusant qui a attiré mon attention. Ah bon? Lequel? C'est dans le document pour les voyageurs slovaques. Il y a une phrase très spécifique, pleine d'humour. La phrase est « Je suis slovaque, pas slovène, C'est un détail formidable. n'est-ce pas ?» C'est facile d'imaginer la scène. Un voyageur arrive, il se présente, et la personne en face fait une erreur. Elle confond les deux pays. C'est un problème très fréquent. Les noms se ressemblent beaucoup. Comment réagir? Se mettre en colère? Non. Le guide propose cette phrase amusante. C'est une façon de corriger l'erreur, mais avec un grand sourire. L'humour est une arme très pacifique. Oui, il permet de rétablir la vérité, sans tension. Le sourire est le meilleur outil du voyageur. Après les présentations, il y a un autre grand moment, un moment central dans la culture francophone. Le repas. Voilà, le repas, la nourriture. Nos sources donnent une place centrale à la nourriture. Aller au restaurant est une vraie institution. C'est un moment de plaisir. Mais c'est aussi un moment avec des règles très précises. Il faut savoir commander à boire. Et à manger? Les documents déconseillent les ordres directs, je crois. Tout à fait. On ne dit pas « je veux un café ». C'est considéré comme trop agressif. C'est un manque de douceur. Quelle est la bonne phrase alors? Les sources recommandent une forme polie. La phrase clé est « je voudrais ».
je voudrais. Cette nuance est très importante. Oui, c'est l'expression d'un souhait délicat. Cela montre du respect pour le serveur. Les guides donnent des exemples. Par exemple, au café. Le client sourit et dit « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Cette simple phrase change tout. Le serveur comprend avec plaisir. Et à la fin du repas, quand l'assiette est vide, il faut payer. Les documents donnent la phrase parfaite. On attire l'attention poliment. Et on dit « l'addition, s'il vous plaît ». Simple, direct, très efficace. C'est un outil de confort, mais nos sources vont plus loin. Elles entrent dans des détails très spécifiques. Oui, la cuisson de la viande. Pour les francophones, la viande est une affaire sérieuse. La précision est obligatoire. Il y a 4 mots différents, c'est ça? Exactement. 4 mots pour décrire la cuisson sur le feu. Le premier mot est bleu. C'est une cuisson très rapide, la viande reste très rouge à l'intérieur. Presque froide. C'est incroyable d'avoir un mot spécifique pour ça. Le deuxième niveau est très populaire. Le mot est saignant. La viande passe un peu plus de temps sur le feu. L'intérieur reste rouge et très tendre. Ensuite, le 3e niveau. Les sources indiquent l'expression « à point C'est une cuisson moyenne. Le centre n'est plus rouge, il est devenu rose. ». Et le dernier niveau? L'expression est bien cuit. La viande reste longtemps sur le feu. Elle est totalement brune. Il n'y a plus de rouge. Dans d'autres cultures, on dit juste « cuit ». Ici, c'est tout un art. Cette attention aux détails est la marque de la gastronomie. Mais parfois, il y a des erreurs. Les serveurs travaillent vite. Oui. Les livrets expliquent comment gérer une erreur poliment. C'est une compétence cruciale. Un client commande du poisson. Le serveur apporte du poulet. Que faire? La pire chose est de crier. Les documents proposent une méthode. D'abord, on utilise le mot magique. On dit « excusez-moi ». Cela attire l'attention doucement. Puis, on explique la situation avec des mots simples. La phrase recommandée est « ce n'est pas ce que j'ai commandé ». Ce n'est pas ce que j'ai commandé, c'est une phrase magnifique. Elle décrit un fait. Elle n'accuse personne. Le serveur va s'excuser et corriger l'erreur. L'atmosphère reste calme. C'est une grande victoire. Et il y a un autre sujet majeur pour la sécurité, les allergies alimentaires. C'est une question de santé très importante aujourd'hui. Oui, manger un ingrédient dangereux peut ruiner un voyage. Les sources donnent une formule vitale. On affirme son état. On dit « je suis allergique à ». Et on ajoute le nom de l'aliment. Par exemple, l'œuf. La phrase est « je suis allergique à l'œuf ». Pouvoir prononcer cette phrase donne une immense confiance. Le restaurant devient un lieu sûr. La confiance est le grand thème ici. Une fois le repas terminé, il faut sortir, il faut marcher dans la ville. S'orienter dans un espace inconnu, c'est un grand défi. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Comment faire? La méthode est de poser des questions aux gens dans la rue. La question de base commence par 3 petits mots, 3 mots essentiels. Où est? Où est? C'est direct. C'est très clair. Les guides soulignent l'importance de cette question, surtout pour les lieux stratégiques. Les voyageurs ont souvent des urgences. La première urgence est le transport. Il faut partir. Où chercher les trains? La question vitale devient alors où est la gare? Indispensable pour continuer le voyage. Mais il y a une autre urgence. Une urgence physique très connue. Après avoir marché pendant des heures, il faut trouver un endroit spécifique. La phrase la plus importante du livre, peut-être. La question est « Où sont les toilettes, s'il vous plaît ?» Poser cette question avec un sourire sauve la journée. Absolument. Poser la question est la première étape. Mais si on regarde la situation globale, il y a un piège. Lequel? Demander son chemin est facile. Mais comprendre la réponse est beaucoup plus difficile. Ah oui, les gens parlent vite. Et ils utilisent un vocabulaire de mouvement. Les sources expliquent des concepts de direction. Le premier concept est la ligne droite. Les mots utilisés sont « tout droit ». Tout droit, c'est simple. Mais les rues tournent. Le deuxième concept est la direction d'un côté. La personne va pointer sa main. Les mots sont « à gauche ». Et la direction opposée? Les mots sont « à droite ». Ces indications forment la boussole de la ville. Tout droit, à gauche, à droite. Et pour les trajets plus longs, les transports en commun? Les guides parlent de l'achat de billets. Oui, il y a une expression très pratique. Pour visiter une ville et revenir le soir même, on ne demande pas de billet, on demande un billet aller-retour. Cela simplifie grandement la vie. Et à propos d'acheter des choses, nos documents révèlent une habitude amusante en France.
Au moment de payer dans un magasin, Oui. Aujourd'hui, on utilise un morceau de plastique avec une puce. Les guides enseignent la phrase formelle. Demandez au vendeur, acceptez-vous la carte bancaire? c'est la phrase correcte. Mais dans la vraie vie, les Français utilisent un autre nom. Ils disent la carte bleue. J'ai trouvé ces détails fascinants. La carte bleue. L'objet est identique, c'est une carte pour la banque, mais la couleur est devenue son nom. C'est très courant. Dans les documents, ils expliquent que cela vient du passé. Les premières cartes en France étaient peintes en bleu. Les cartes ont changé de couleur aujourd'hui, mais le nom a survécu. La phrase de tous les jours est donc « Acceptez-vous la carte bleue ?» La langue est une chose vivante, Elle garde les traces de l'histoire. et elle s'adapte aux lois modernes. Les livrets d'accueil parlent des nouvelles règles de vie. Par exemple, la question du tabac. Oui, les lois interdisent de fumer à l'intérieur des cafés. Mais les sources proposent une phrase utile pour réserver une table. On peut demander un espace non-fumeur. Une simple précision pour éviter les mauvaises surprises. C'est important pour le confort. Prendre soin de son environnement est important. Mais, avouons-le, même avec une bonne préparation, il y a des moments de crise. La panique, oui. Cachez cette difficulté. C'est une philosophie d'apprentissage très saine. Cacher son ignorance demande trop d'énergie. Oui, il faut utiliser la vulnérabilité comme une arme. Les phrases de survie sont faites pour ces moments de confusion. La première étape est l'honnêteté. Il faut regarder la personne et faire un aveu. La phrase est très courte. Quelle est cette phrase, Sam? La phrase est « je ne comprends pas Je ne comprends pas. Prononcer ces mots n'est pas une faiblesse. C'est une demande de pause. C'est arrêter le flux d'informations. ». La personne en face réalise qu'il y a un problème de communication. J'admire le courage qu'il faut pour dire cette petite phrase. Ensuite, la conversation peut reprendre. Sur de nouvelles bases. Les sources proposent la deuxième étape. Demander de l'aide. Demander un effort supplémentaire. La phrase est polie et claire. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Cela donne une deuxième chance d'entendre les mots. Mais la phrase qui m'a le plus marquée est celle sur la vitesse. Le rythme, c'est le plus grand obstacle. Oui, les locaux parlent très vite, c'est naturel pour eux. Les sons se mélangent. Pour le cerveau qui apprend, c'est impossible. Et la phrase magique, Elle agit comme un frein. Elle demande un changement de rythme. La question est, pouvez-vous parler moins vite? pouvez-vous parler moins vite? Accompagner cette demande d'un sourire change totalement l'interaction. La personne ne va pas se fâcher, elle va réaliser qu'elle parle comme une machine, elle va ralentir ses phrases, elle va articuler. La conversation redevient possible. C'est une vraie leçon d'empathie. Les documents abordent aussi les besoins du corps. Ah oui, quand on arrive dans un nouveau pays, le corps subit un choc. Le climat, la nourriture. Il y a des sections entières sur les sensations physiques. C'est vital, il faut savoir alerter les autres sur son état. Les phrases utilisent les mots les plus simples, les verbes de base. Par exemple, après de longues heures sans manger, on utilise le verbe avoir. On dit « j'ai faim ». C'est l'expression du besoin le plus primaire. Et pour la température, arriver dans un pays froid, il faut signaler son inconfort. Encore le verbe avoir. C'est direct. On dit « j'ai froid ». C'est une information cruciale pour les personnes autour. Elles peuvent offrir de l'aide. Et enfin, l'énergie s'épuise. Le corps réclame du repos. La structure change un peu. On utilise le verbe être. La phrase est « je suis fatigué ». J'ai faim. J'ai froid. Je suis fatigué. Des appels à l'aide très simples. N'importe qui dans le monde peut comprendre ces ressentis. Mais nos sources ont aussi un aspect plus léger. Le corps réagit spontanément. Les documents listent de très petits mots expressifs. Des petits bruits. Oui, des bruits qui communiquent une émotion immédiate. Les francophones les utilisent beaucoup. Par exemple pour la douleur. Une douleur soudaine. La réaction n'est pas une longue phrase, c'est un son court. Le mot écrit est « aïe ». La phrase devient « aïe, j'ai mal aux pieds ». C'est très naturel. Cela sonne comme un vrai habitant du pays. Et heureusement, il y a des mots pour le grand bonheur, pour partager son enthousiasme face à une belle découverte. C'est la partie la plus joyeuse de l'apprentissage. Quand le voyage est beau, il y a le mot classique « formidable ». Mais le mot le plus utile et plus court, dans la rue, entre amis, les gens utilisent un mot très simple, avec un grand sourire. Ils disent « c'est super ». C'est super. Ce petit son apporte de la lumière dans la conversation. Oui, de la lumière. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi passons-nous autant de temps sur ces mots basiques? C'est la question centrale. À première vue, ces documents semblent n'être que des outils pratiques, des clés pour ouvrir des portes, des phrases pour trouver un train. Mais leur fonction est plus profonde. L'enjeu
est l'intégration humaine. Apprendre ces mots, c'est apprendre à exister au milieu des autres. Avouer que l'on ne comprend pas, c'est demander de la patience. C'est vrai. Dire « c'est super », c'est offrir sa joie en partage. Ces listes de vocabulaire sont des guides pour construire des relations. Chaque mot simple crée un pont invisible entre deux personnes qui ne se connaissaient pas. C'est exactement ça. Des ponts invisibles entre les personnes. C'est une très belle image pour terminer cette analyse. Nous voici à la fin de notre exploration détaillée. Déjà, Oui, regardons le chemin parcouru pour les personnes qui apprennent. Le monde francophone s'ouvre avec une clé essentielle, le respect. dire bonjour en regardant la personne est le point de départ de tout. Nous avons navigué dans les règles de la politesse au restaurant. Demander poliment avec « je voudrais », gérer les erreurs avec le sourire, comprendre la cuisson de la viande. Nous avons exploré les défis du voyageur. Savoir s'orienter avec tout droit, à gauche, à droite. Poser les bonnes questions pour trouver la gare ou les toilettes. Et accepter ses limites, savoir demander de parler moins vite, exprimer le froid, la faim ou la fatigue. Ce sont de grandes victoires. Ces petits guides de survie sont de véritables trésors. Le vocabulaire de base est suffisant pour vivre de belles expériences. Merci de prendre le temps d'apprendre avec nous aujourd'hui. Merci. Prenez le temps de prononcer les mots calmement, souriez et la communication sera possible. À très bientôt pour une nouvelle analyse de nos sources. Avant de nous quitter, j'ai une dernière réflexion. Nous avons beaucoup parlé de survie aujourd'hui. Oui, survivre au restaurant, dans la rue. Survivre à la confusion. Mais la toute dernière ligne d'un des guides ne parle pas de survie. C'est une courte phrase. La phrase est « Je t'aime ». Oh! Cela prouve que la langue n'est pas juste un outil de survie. C'est un outil pour vivre pleinement. Il est fascinant d'imaginer où ces simples mots pourraient mener une personne. C'est merveilleux. À la semaine prochaine!